Nous allons voir un nouveau tutoriel, donc toujours sur l'enregistrement des charges sur EBP Compta et EBP Compta Libéral, sur tout ce qui va concerner la sous-traitance. Alors, on va voir trois types donc, de comptabilisation. Une qui va concerner la comptabilisation de l'achat donc de sous-traitance, et on le verra à travers deux exemples sur tout ce qui concerne l'achat de prestations et matériel de travaux. On verra ensuite comment comptabiliser la sous-traitance générale, et ensuite on va terminer par ce qu'on appelle la comptabilisation administrative. Donc commencer par tout ce qui concerne l'achat de prestations de services par exemple, et bien là il faudra utiliser un compte 604. Voilà, donc en fait le compte 604 c'est vraiment l'intitulé donc qui s'appelle achat, études et prestations de services. Donc là on va le créer. Voilà, donc là je vais l'appeler achat, études et prestations de services. Donc par exemple, c'est quand on fait appel à un formateur, on est un organisme de formation, il nous manque une ressource, et bien on sollicite un formateur externe, et donc là, effectivement, ça sera donc du 604. Donc là, le formateur nous fait une facture. Alors, bien sûr, il faudrait créer un 401. Voilà. Donc là, je vais mettre la TVA. Et ici, alors là je vais mettre 400 divers, mais vous bien sûr, il faudrait créer. Enfin, alors si c'est ponctuel, vous pouvez utiliser le 401 divers. Mais par contre, si c'est régulier, là il faut vraiment créer donc un compte fournisseur à part entière. Ensuite, on va voir donc le même principe par rapport à du matériel. Vous êtes une entreprise du bâtiment et effectivement, après vous donc régulièrement avez besoin donc de matériel par rapport à votre prestation, et bien là, en fait, ça va être le compte 605 cette fois-ci. Donc là, le compte 605, c'est ce qu'on appelle achat de matériel, équipement et travaux. Donc là, voilà. Donc là, je mets 605. Voilà, donc pareil, je vais le créer. Donc là, c'est achat, équipement, matériel et travaux. Voilà, donc là, pour une journée, par exemple, ça fait 200 euros. Voilà, donc là, pareil, la TVA. Voilà, et le fournisseur. Donc là, pareil, si c'était ponctuel, je pourrais très bien utiliser le 400 divers. Donc d'où l'intérêt dans le libellé donc des écritures de bien mettre ce que c'est, de ne pas le laisser l'intitulé donc du compte. Donc là, vous mettrez vraiment ce que c'est. Sinon, vous créez un 400 à part entière si c'est vraiment régulier. Et ensuite, alors, on va voir tout ce qui concerne la sous-traitance. Alors là, en fait, on va voir le compte 611. Par exemple, donc, vous avez des agents de sécurité, par exemple. Et bien, comme c'est de la je dirais de la prestation de service que vous faites appel, mais pour un usage interne à l'entreprise, et bien là, en fait, c'est le compte 611. Voilà, donc là, le compte 611, en fait, et bien là, en fait, l'intitulé du compte exact, c'est vraiment sous-traitant général. Voilà. Après, vous pourriez mettre ce que c'est, hein. Voilà. Donc là, pareil, hein. Donc là, si c'était tous les mois, par exemple, que ça coûte 300 euros. Voilà. Donc là, la TVA. Et ensuite, donc le 400. Donc là, si c'était vraiment comme la sécurité, il faudrait vraiment un 400 à part entière. Donc moi, je vais mettre 400 divers, hein, mais sinon, vous créerez vraiment le 401 donc de l'agence de sécurité, par exemple. Et en fait, on va terminer par ce qu'on appelle la sous-traitance administrative. Donc là, c'est vraiment comme son indique par rapport à la sous-traitance administrative ou comptable, par exemple. Et bien là, en fait, vous utiliserez un compte 628. Voilà. Donc là, en fait, il va mettre normalement. Voilà. Et bien là, en fait, vous créez vraiment un compte euh, spécifique, le 628.1 par exemple. Voilà. Et là, voilà, vous mettez sous-traitance administrative ou comptable d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc là, c'est peut-être 100 euros par exemple pour une journée. Voilà, donc après, la TVA déductible. Voilà, et
après, et bien pareil, soit et vous mettez 400 divers hein, si c'est ponctuel. Voilà, sinon, vous créez vraiment hein, un compte fournisseur vraiment spécifique. Hein. Donc, si ça doit être donc régulier dans l'année.